Il importe de rappeler que depuis la ratification par ordonnance numéro 2009-009 du 8 septembre 2009 de la Charte de la transition, celle-ci fait partie intégrante du droit positif malgache. Cette charte constitue alors la loi fondamentale de la transition et à ce titre a valeur constitutionnelle. En effet, elle définit les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'État, dont la nomination du Premier ministre. Dès lors, le contrôle de conformité à la charte de la transition du décret portant nomination du Premier ministre de la transition, qui est un acte pris en application de la dite charte, relève de la compétence de la Haute Cour de la transition, dont la fonction est encore assurée par la Haute Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, le fait pour le Conseil d'État de retenir sa compétence en vue de censurer le décret en cause remettrait en question la valeur supralégale de la charte de la transition. S'agissant de la demande de sursis à exécution du décret au Conseil d'État, il y a lieu d'apporter la précision suivante. Certes, les effets de la décision faisant l'objet d'une demande en sursis à exécution sont suspendus à compter de la date du dépôt de la requête jusqu'à la notification de l'arrêt du Conseil d'État, selon l'article 189 de la loi 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême. Néanmoins, il faut noter que cette disposition ne peut pas être séparée de l'article 188 de la même loi organique qui dispose que l'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence sans qu'il y ait lieu à attendre les observations de la partie défenderesse. La Cour statue dans un délai de 3 jours. La question se pose alors de savoir si les effets de la décision sont toujours suspendus au-delà du délai de 3 jours imposé par la loi, dans le cas où le Conseil d'État n'a pas encore statué sur la demande. En tout état de cause, le décret de nomination du Premier ministre revêt un caractère d'un acte de gouvernement, lequel est insusceptible de recours contentieux.